Bon les amis, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on va analyser les personal brands sur Instagram. Donc les personnes avec une bonne personal brand sur Instagram. Et je vais donner des notes. Je vais donner des notes et voilà. Donc déjà on va commencer par pour moi la plus belle personal brand Instagrammable, c'est la menace. La menace, pour moi, il a tout compris. Hop. Très classe. Voilà. Une photo avec GMK, un clash G, très 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 classe. Donc GMK, il a commencé par des pranks. Ensuite, il a fait de la vente de formation et maintenant, je crois qu'il est chez, il a signé un contrat avec Stake. Donc voilà. Donc sur son Insta, on retrouve des photos de lui en polo, en chemise, euh, assez baraque, en Émirats Arabes aussi ici. Voilà, là avec son chien. Bref, très belle personal brand pour Instagram. Donc déjà, sur la menace, je mets 10 sur 10. Ensuite, on va analyser la personal brand de Keo. Donc Keo, les gars, incroyable. Incroyable, rien à dire. En fait, ces gens-là, les gars, faut savoir que ils prennent des bêtes de photos dans les endroits les plus stylés du monde. Et bah, la photo, par exemple, là, elle a 14 000 likes, 14 000 aussi. Là, 10 000, 14 000, putain, 48 000. Je crois qu'il a fait de l'ADS là-dessus. Ouais, il a dû faire de l'ADS. Mais voilà. Là, ensuite, on... Merde, j'ai décalé ma caméra. Là, on peut voir du coup que lui, bah, du coup, il a un lien qui redirige vers son groupe. SVJ Huracan Perf, il a mis des. Je crois que c'est ses voitures, ça. Euh, Là, il a son argent. Enfin, ce qu'il a gagné sur OnlyFans. Voilà, les filles qui managent, pardon. Là, quand il a la salle de sport. Très propre, très belle personal brand de Keo. Pareil, je pense que on peut mettre 10 sur 10. Sachant qu'en tout, il a quand même 88 000 abonnés, hein. Et je pense pas que ce soit. Je pense pas que ce soit du fake. Voilà. Ensuite, on va aller chez Louis, qui, d'ailleurs, j'ai pas. Je suis entré en contact avec lui, mais voilà, on sait pas. Peut-être que j'aurai un podcast avec lui bientôt, qui sait. Je sais pas encore. Louis qui, très belle personal brand. Voilà. Des photos, simples, classe. Porsche. Là sur un yacht au Grand Prix de Monaco. Là on le peut voir à Courchevel. Là avec sa dernière Porsche. Une petite story à la une avec Life. Une photo de lui en train de sourire. Très classe. HEC Paris Dropout. Nickel. Softriver.co. Je crois que c'est du coup sa plateforme de. Ah, je crois que c'est son site où ils vendent des formations. Je crois que lui, il vend des formations aussi, hein. Mais il avait une boîte dans les logos. Voilà, très classe, très propre. Bah là, je pense que je peux mettre au moins 8 sur 10, voire 9. Ça manque peut-être de photos, mais ça fait classe. Ça fait classe. Franchement, c'est propre. Donc, ouais, un bon 9 sur 10. On va analyser Tyler Chiche. Allez, Tyler Chiche. 1,4 million d'abonnés. Hop. Donc Tyler Chiche, lui qui a fait la plateforme Cheers, qui s'est associé pardon, avec la tennisman, je sais plus comment elle s'appelle. Il a fondé Important, qui est un club d'investissement. Voilà. Des photos très classe. Voilà, les gars, photo en mode bad boy, avec une bouteille de whisky, je crois. Non, franchement, c'est propre. C'est très propre, ça fait très classe. Donc, savoir bien gérer son image, savoir bien gérer sa personnalité, c'est hyper important, les gars. C'est pour ça que moi, aujourd'hui, j'essaye de... bah déjà, vous le voyez sur les podcasts avec, euh, avec mes invités, vous voyez avec qui je tourne, avec qui je traîne, etc. Et je pense que c'est très important aujourd'hui de te faire une image, de te faire une personal brand. Je pense que
c'est très important et de faire attention à ton image, de faire attention à ce que tu dégages sur les réseaux sociaux, attention à ce que tu dégages sur Internet. Voilà. Et même dans la vraie vie. Dans la vraie vie, c'est comme si, tu vois, tu étais un gars dans l'armée ou un pompier. Les pompiers, ils doivent avoir une super belle image. Un policier, c'est pareil. Un pompier, c'est un gars dans l'armée, c'est pareil. Et bah, une personnalité publique, une star, c'est pareil. Donc faites très attention à l'image, les gars. Je le répète, c'est super important. Vous avez qu'une image, vous n'en avez pas deux. Et il suffit de 24 heures pour que tu te fasses défoncer la gueule et ça y est, c'est terminé. Donc voilà, bah Taylor Chiche, franchement, 10 sur 10, hein. Bah après, là, je vous sors que des pépites. Mais je vous sors que des pépites, les gars. Mais voilà. Je vous sors de bons exemples francophones. Ouais, on va checker d'autres personal brands que je trouve moins stylées. Par exemple, notamment celle de Yomi. Alors, Yomi, il y a plein de vidéos dans tous les sens. 269 j'aime. Voilà. Là, on a quelques photos stylées. Mais Yomi, le problème, c'est qu'il a tout mélangé. Il a tout mélangé. Moi, je trouve pas ça ouf, dans le sens où j'ai l'impression que ça fait trop. Ça fait un peu too much. Ouais, il a tout laissé, hein, même quand il était broke, il a tout laissé, donc on voit l'évolution. Ça, c'est stylé. Il y a des gens qui laissent quand ils sont broke. Alors, on peut le voir, hein. Harvard. Voilà, là, une photo de lui en soirée, je crois. Une photo de lui avec une casquette. Là, il y a même une vidéo et là, une photo de lui à l'armée. Après, les réseaux, les gars, c'est pas la vraie vie. Mais c'est important. Donc, moi, sur Yomi, je donnerais une note de. Même au niveau des stories et tout, je donnerais une note de 6 sur 10 sur Instagram. Là, je fais uniquement les personal brands sur Instagram. Allez, on va aller voir Loïc Bourget. Alors, Loïc Bourget, 3 stories à la une, stylé. Une belle photo Insta, très stylé. Alors lui, ouais, il a choisi de différencier les vidéos et les photos. Il a raison. Moi, c'est ce que j'ai fait aussi. Voilà, très propre, très très propre. Alors, je pense que Loïc Bourget, ça manque un peu. Je pense qu'il devrait faire plus de photos avec ses invités ou avec des personnalités publiques connues. Voilà. Bah là, il a fait C'est pour ça que je vous dis, faites attention à votre image. Voilà. Avec Sadek le scammer. Voilà pourquoi je vous dis ça. Commence par prendre des cours de français. Voilà. Bref. Faites vraiment attention à votre image, les gars, parce que bah là, je pense que Loïc Bourget euh, n'est pas directement enfin, touché par ça, mais ça peut porter préjudice. Ça peut porter préjudice avec les personnes avec qui vous tournez. Moi, ça me l'a déjà fait, mais là, j'ai retravaillé bien mon image, donc normalement, ça le refera plus. Là, il a une. Ouais. Bah, pour moi, ça reste propre, mais je mets 5 sur 10. 5 sur 10 parce que ça manque un peu de. Un peu de. Apparemment, Loïc, mon caméraman a bossé pour lui. Loïc touche entre 70, fait 70 000 par mois, je crois. Un peu plus de 70 000. Donc ça manque un peu plus de lifestyle, mais bon, c'est pas grave. Allez, on va finir par la star des réseaux, Antoine Blanco. Antoine Blanco, lui, il a décidé de tout mélanger. Ah non. Ah, il a tout enlevé. Ah ouais, ok. Ah ouais, non. Non, non, en fait, j'ai rien dit. Bah, Antoine, il a mis que ça, ouais, lui, contrairement aux autres. Il a quasiment tout enlevé. Après, je crois il s'était fait pirater son compte, Antoine. Antoine, je trouve que ça manque de photos aussi, ça manque de lifestyle. On aide les créateurs à monétiser leur audience, mais sauf que le problème, c'est que tout le monde fait ça aujourd'hui. Tout le monde, on est payé qu'à la performance. Pour moi, ça manque de quelque chose et je pense que c'est pour ça que il a du mal en ce moment, Antoine. Même si ça reste un mec brillant dans ce qu'il fait, je pense qu'il
il est retombé quand son business a eu du mal. Et là, je crois il a un peu plus de mal. Mais voilà, ça reste quand même stylé. Bah, je pense que cette photo, il devrait la changer. Il devrait mettre une photo comme ça. Mais voilà, ça reste quand même stylé. Antoine, je mettrais ouais, 5 sur 10 aussi, pas plus. Franchement, c'est des mecs qui peuvent rivaliser avec beaucoup plus. Vous avez vu, ils ont tous la coche, le badge, hein. Très important de l'avoir. Moi, je l'avais, je l'ai enlevé parce que pour l'instant, je veux plus mettre mon prénom et mon nom pour des raisons de sécurité. Faut savoir que je me suis pris la tête la dernière fois avec des personnes qui m'ont reconnu. Donc voilà, pour l'instant, j'ai décidé de mettre ça de côté. On verra quand je déménagerai. Là, c'est pas la priorité. Mais voilà. Euh, qui on pourrait aller voir? Allez, Matisse. Allez, on va aller voir Matteo Koé. Matteo Koé, c'est pareil. C'est un infopreneur, je crois, qui fait du coaching. Ça manque aussi de clarté sur ce qu'il fait. Voilà, il a juste des stories avec des résultats, une photo de lui, et voilà. Ouais, ça manque. Moi, franchement, sur des personal brands comme ça, je mets 4 sur 10. Surtout, c'est des mecs qui sont censés peser des 10-15K par mois. Voilà. Bref, ensuite, la mienne. Voilà, les gars, la mienne. Bon, voilà. J'ai tout supprimé aussi. Là, il y a mes vidéos. Là, il y a mes photos repost enregistrées. Ah non, on les voit pas là-dessus. Mais bref, là, il y a toutes mes photos de mes autres comptes. Hop. Enfin, bref. Voilà. Donc moi, je me mets la note de 5 sur 10. Pourquoi? Parce que je suis pas encore 100% sur Insta. Là, j'essaie vraiment de développer la partie YouTube. Euh, Pourquoi? Parce que je veux augmenter mon trafic et ensuite je partirai sur Insta. Mais vous inquiétez pas, c'est en cours. Je prépare tout ça bientôt. Voilà, je ferai un truc assez stylé. Euh, Enfin, plus stylé, on va dire, avec des vraies stories, etc. Là, c'est toutes les boîtes que j'ai faites. Le Cube, Sol, Falls Production, Avoir Records, La Mondaine, Maison Avram, Oya, HRP, bref, il y en avait plein d'autres. Et voilà, je vais transmettre tout ça, du coup, peut-être sur une story avec background ou un truc comme ça. Et après, je mettrai les avancées en mode statistique, etc. Voilà, dans tous les cas, les gars, avancez dans vos business, avancez dans votre vie. C'est pas facile tous les jours. Il y a des gens, ils sont comme ça vraiment. Ils sont comme ça. Du jour au lendemain, ils pètent et du jour au lendemain, il n'y a plus rien. C'est pour ça que scaler une fois que vous en êtes capable, une fois que vous avez des revenus récurrents et une fois que vous êtes en place, scaler à partir de 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 euros. Pas avant. Parce qu'après, franchement, avant, c'est compliqué de scale. Tu dois tout faire toi-même avant les 100 000. Après 100 000, 200 000, 300 000, c'est plus simple. Tu peux déléguer. Tu peux commencer à déléguer. Mais avant 100 000, ne délègue pas. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.